1 et 2. 2, 3 et je chante. Double saisie du col. Distance courte, bras fléchis. Main en cuillère, c'est exactement la même qu'au là. Double plaquage, sauf que si je fais que ça, il risque de mettre un coup de boule. Donc dans l'idée, vous allez faire ça. Vous allez faire double plaquage en tirant les bras, pas en éparpillant. Ne forcez pas avec le dos comme ça. Tirez comme ça. Là, vous avez que le haut du corps, ça peut suffire. Mais l'idée, c'est que vous avez de l'énergie de façon journalière. Et ben, si vous vous fatiguez, ben, déjà vous êtes là ce soir en sortant, là, vous êtes claqué, vous êtes on a une bonne journée. Tu tombes sur un connard qui t'emmerde. Tu n'auras peut-être pas toutes tes aptitudes à 7h du matin après le jus d'orange, quoi. Tu vois. Donc, il faut essayer de faire efficace, mais sans trop se. Donc, évitons les forces de forcer de façon trop violente, inutilement, juste mécaniquement, main en cuillère, et vous allez faire ce mouvement-là. Là, évidemment, il y a une partie musculaire, mais c'est votre poids du corps et vos dorsaux qui vont vous aider à tirer. Vous avez vu sa réaction? Donc, pour contrer ça, souffle, je shoot en bas. Par contre, ça va? Par contre, ici, je fais gaffe au coup de boule. Si je fais ça, c'est en plein dans le pif. Donc je vais faire ça. C'est cet effet de bascule. Ok? Donc vous allez faire ça. 1, 2, juste ça. 1, 2, et écrase. C'est du basique. Dès qu'il y a contact, il y a forcément quelque chose. C'est rare qu'il va me secouer. Soit c'est coup de boule, soit c'est coup de genou. Donc dans l'idée, je ne cherche pas à comprendre, j'envoie. Double plaquage. Imaginez que les murs se rétractent, vous n'avez pas la place de sortir les coudes. Encore une fois. 1. Là, il a reculé le bassin. C'est normal, il s'en est pris deux dans les parties, là, puis on est en train de troisième. C'est pas grave, je continue sur ma montée. Et là, je percute le plexus. Quoi qu'il en soit, je tape. Donc, si jamais il a un mouvement de retrait du bassin, de façon réflexive, il recule. Ton bassin, c'est bon, tu vas en prendre. Voilà. C'est pas grave, je monte un peu plus haut. Boum, là ça va être le plexus. Si je l'ai loupé, ce qui peut arriver, merde, c'est pas grave. C'est le petit frère qui arrive en haut. Et une fois que j'ai tapé, je prends ma distance en faisant attention, j'emmène mon coup de pied écrasant, je shoot. Dernière fois, pas trop fort. Gardez le contrôle, travaillez sur le mec, ne faites pas ça. Ça c'est déjà pas mal, sauf si on prend la fuite. Donc si on veut rester proche, aveuglez-le pendant que vous faites ici. Sur une saisie au col à une main. Plaqué. Pique à la gorge. Soit s'il est... C'est pour ça, il faut faire attention. C'est très rare que la personne elle soit ouverte comme ça. Là, tout va bien. À l'examen, ça sera comme ça. Mais bon, pensez que dans l'idée, ça sera fermé. Donc il vaut mieux privilégier un coup de genou que rentrer tibia génital parce qu'on se rend bien compte que vraiment sur le terrain, la personne n'est pas ouverte comme ça. Donc je plaque, je pique à la gorge, je shoot, et là je vais faire, je vais faire un inversé. Ça veut dire quoi? Je vais taper sur l'oreille ici, et je vais claquer derrière le genou, sur à la rigueur pour ne pas vous blesser, il avance un peu la jambe. Voilà, bon, il y a une projection, vous faites gaffe de ne pas vous ruiner. Et vous allez taper, vous vous rappelez les gars? Vous tapez derrière le creux-poplité, et vous penchez de l'autre côté. Ça donne ça, on va doucement. Je monte mes mains pour ne pas m'en prendre une. Je vais plaquer, taper, et ici, là. Une fois au sol, à vous de voir ce que vous voulez faire. D'accord? Je remonte. Technique de ceinture jaune. Saisie au col et menace du poing. Je peux taper ici. Hein. C'est pour ça, dans le programme pur, c'est ça. Si à l'examen vous faites ça, je m'en fous. Ce que je veux voir, c'est la fin. C'est de comprendre que c'est des opposés. Donc c'est ça. Soit ça, s'il a l'autre jambe en avant, vous avez fait ça, boum, boum, et ici je peux lâcher la main, c'est pas un étranglement, c'est une saisie pour inverser. Donc adaptez-vous, peu importe la jambe, vous avez compris que c'est ça, soit ça, soit ça. D'accord? Encore une fois, s'il te plaît. Donc on a dit je plaque, je peux faire en simultané, je l'amène au sol doucement, et je vois ce que je peux faire. Il n'est pas très connu celui-là, il n'est pas. C'est pas le plus simple, mais il est au programme. Donc 1, 2, tête. Normalement c'est une tarte sur l'oreille ou la carotide ici, hein, et on attrape la tête et doucement on va dans le creux poplité. Je vous ai dit là on peut éclater le genou. Hein. Derrière, donc il faut se faufiler derrière, et là on fait un mouvement de bascule. Inversé. On tient parce que peut-être. Allez, s'il te plaît. On va doucement. Alors, on a dit sur. On va faire l'autre côté si tu veux. On tape, on claque et on claque. C'est en simultané. Hein. Si vous faites ça en premier, vous allez galérer. Tout est dans le mouvement qui est. Je t'amène au sol une seule fois, on va doucement. Voilà. C'est ce qui permet de prendre l'ascendant sur un gros gabarit, un grand gabarit costaud.
Saisie au col à deux mains, la personne elle arrive très proche. Très simple à faire, vous montez déjà vos mains pour éviter qu'il vous encolune ou qu'il vous morde ou je ne sais quoi. Double doigt dans l'œil, donc déjà ça va pas lui faire du bien. S'il lâche, la personne lâche là, vous prenez votre distance, vous vous barrez, on n'est pas obligé de fracasser. C'est pas parce qu'on met les doigts devant les yeux qu'on est obligé de les crever. Vous appuyez fortement, ça peut faire le travail. Hein. Là, vous cachez son champ visuel, vous lui mettez une pression sur les yeux, c'est douloureux. Vous envoyez la jambe la plus proche. Si vous êtes au même niveau, ben vous choisissez celle que vous voulez. Si vous êtes comme ça sera la jambe la plus proche, génitale. Et là, c'est important, j'insiste, quand vous posez, coup de coude. Mais c'est là où en général les élèves confondent. Vas-y, encore une fois. D'accord, ça c'est le mouvement. Doigt dans l'œil, je vais mettre sur les arcades pour ne pas vous blesser. Mettez sur les yeux quand même, pas sur les arcades, là c'est pour pas. Genou. Et vous vous rappelez le déplacement en triangle qu'on a fait l'autre soir? C'est exactement ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est je tape, donc les yeux, il n'y a pas de souci, c'est les deux en même temps. Je tape et je pose ici pour taper avec celui-là. Bien sûr, ça marche, hein. Un coup de coude, c'est un coup de coude. Mais dans l'idée, ça va être une ouverture en passant, enfin pas en passant dans le déplacement en triangle, mais ici vous tapez. Spécialité du penchak, quand vous tapez, vous empêchez sa tête de bouger. Ça permet à la personne d'encaisser 100% du choc, quasiment. 1, 2, tapez, tapez. Distance, et vous prenez et vous faites attention à l'environnement. Ça c'est pour la jaune. Les plus gradés, vous pouvez greffer par-dessus d'autres techniques. D'accord? Une dernière fois. Protégez-vous. 1 et 2. Et vous prenez votre distance en garde. Pensez que c'est, bon les doigts dans les yeux en général, il n'y a pas de souci. La tête bascule en arrière. Ici, je vais doucement, vous avez une pression sur les cervicales en descendant. Déjà, ça fait son travail. Hein. Le plus important, c'est le genou, même si c'est la jambe faible, c'est le genou avant. Et vous posez, vous faites votre déplacement en triangle, vous posez ici. Pourquoi? Parce que si on fait ça, déjà c'est un peu plus long, mais si on fait ça, on tape ici et on utilise le genou, le coude contraire, il y a moins de poids du corps, on frappe sur place, on fait ça. Si on fait ça, là il y a tout le poids du corps qui descend. Et le poids du corps, vous savez, c'est une arme, donc on l'utilise. Ça va sur ça? Ce que je disais à Yves et Bruno, on n'est pas obligé de déboîter des mâchoires à chaque fois. Moi j'essaie de trouver des choses efficaces, mais qui ne sont pas forcément létales ou incapacitantes avec la gueule de travers et compagnie. Donc vous allez le refaire vite fait, c'est une petite variante. Doigt dans les yeux, ici, et au lieu de taper avec le soil ou les crânes, la partie dure du coude, la pointe, ou les os, vous allez serrer le poing, vous allez présenter la partie musculaire ici. Et ça ne va pas lui faire du bien non plus. Hein. Il y a risque de fracture aussi. Ça dépend comment vous tapez, mais ça fera toujours moins, serre les dents, ça fera toujours moins mal ça que ça. Là, ça va casser quasiment, pas à coup sûr, mais bon, il y a de grandes chances. Attention, votre coude aussi, il n'est pas infaillible. Hein. Mais dans l'idée, c'est une des parties les plus dures. Hein. Donc ici, vous allez juste faire cette variante. 1, 2, déplacement. Pendant que vous vous déplacez, surtout ne le lâchez. Ça va, Fred? Excuse-moi, ouais. Je le vois comme ça. Excuse-moi. Ne le lâchez pas. Si vous le lâchez, il va peut-être vous taper ou quoi. Donc vous le tenez jusqu'à la fin et ici, vous choisissez où vous tapez. Sachant qu'ici, c'est extrême recours, c'est trop dangereux. On essaye juste cette petite variante avec le petit coussinet absorbant. Là. Donc double saisie, bras tendu. Ici. On l'a déjà vu, on le révise. On met les pouces ici, on crée une cale pour pas qu'il continue à avancer vers moi. Je descends, je stabilise. Doucement, il faut qu'il se fasse léger au niveau de sa jambe pour pas se faire mal. Je vais taper en ouverture ici, avec la pointe de pied, le dessous des orteils, vers l'extérieur pour créer une ouverture. Je pose, je fais un déplacement triangle, génital, je refais mon déplacement triangle, et je frappe coude. Technique de ceinture jaune. Ça va? On fait. Double saisie, bras tendu, comme si vous voulez me pousser. Il peut me pousser. Je stabilise, je crée l'ouverture. Donc je vais faire, normalement c'est avec le dessous du pied. Hein. C'est trop violent, on va faire avec le dessus pour pas se faire mal. Hop, il ouvre. Je prends, je déplace mon triangle et je reviens. D'accord? Dernière fois. 1, je cale. 2, 3, et je chante. Je prends ma distance et je vais à la gauche et à droite. Est-ce que ça va? Une cale, vous vous rappelez le déplacement triangle, on l'a fait. 1, génital, si jamais ça m'étonnerait puisqu'on a créé l'ouverture, donc c'est ouvert, ça peut rentrer. Si jamais pour X raison sa jambe arrière était trop ramenée, c'est pas grave, ça sera un coup de genou. On adapte. Normalement la personne elle est comme ça. Donc je cale, j'ouvre, génital, et je frappe. Donc on fait 2 fois le déplacement triangle. Pour la petite info, n'oubliez pas, les pouces sont pas comme ça. Ça peut stopper quelqu'un, mais ça va glisser. Les pouces sont à l'intérieur. Et pourquoi pas appuyer sur un point de pression qu'on ne voit pas à l'intérieur, pourquoi pas. Ça ne dure pas 20 ans. Faites gaffe de ne pas vous péter les pouces en tapant. C'est vraiment la paume de la main qui arrive en premier et le pouce qui verrouille après. Pas les pouces directs pour ne pas vous péter les pouces. Il fait exactement pareil. Donc il me saisit ici les bras tendus, mais il me saisit tellement tendu qu'il va me faire reculer. D'où l'intérêt de stabiliser. C'est la même chose. Je pousse, voilà. Si je fais que ça,
m'emmène. Donc encore une fois, il me pousse, je stabilise. Et là, je regarde. Là, on va dire c'est la bonne jambe. Je vais faire ça, ça, et ici. Maintenant, admettons que je stabilise, mais il a l'autre jambe devant. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On peut très bien travailler avec la jambe arrière en low kick ou quoi en tapant ici. Mais c'est pas naturel. Donc, c'est pas grave, je suis là, je vais faire un pas chassé, je vais faire avec la jambe avant. Et je travaillerai de l'autre côté. Donc, n'importe quelle jambe qui est devant, on s'en fout, c'est la même chose. Soit ça sera la jambe arrière qui travaillera si c'est le bon côté, sinon faites le pas chassé, ça ne doit pas vous perturber ça. Et ceux qui commencent à bien choper le truc, on va avancer le temps, super. Commencez à sautiller un petit peu. D'accord? Dans l'idée? Contrôler, hein, parce que le poids de corps il descend. Ça marche, donc même chose, variante poussée. Et de temps en temps, même à chaque fois, le mec il change de garde à chaque fois qu'il vous pousse. Au moins ça vous oblige à travailler votre coup d'œil. On essaye? Allez-y.